La société portugaise est une société matriarcale. C'est la mère qui contrôle tout et surtout qui administre la paye. Et on voit ça même au nord du Portugal. La femme qui laboure les champs, la femme qui va parler avec les directeurs de l'école, avec les professeurs, la femme qui va chercher un prêt d'argent chez la voisine plus riche, la femme qui va acheter les médicaments chez le pharmacien, et le père qui souvent travaille, j'allais dire que souvent il crie, il dit ceci, cela, mais c'est toujours la mère. Donc c'est une thèse que je défends, que la société portugaise est plutôt une société matriarcale. L'homme, je parle surtout dans la région parisienne, souvent ils allaient, ils vont encore sur le chantier, comme des maçons, des gens de travaux publics. Et ils étaient dans un milieu souvent portugais. Donc leurs camarades, leurs compagnons de travail parlaient portugais, discutaient le foot le lundi, n'est-ce pas? Je me souviens encore lorsque Bola, l'équipe arrivait à Paris, on faisait des queues de kilomètres à Étoile, où il y avait un kiosque, et les gens se bagarraient souvent parce que Benfica a gagné, perdu, Porto, Sporting, mais plutôt Benfica, n'est-ce pas? Donc les gens se bagarraient et discutaient, on dirait même un comice politique. La femme, comme souvent était la femme de ménage, la concierge, donc elles étaient toujours en contact avec ma patronne, comme on disait. Ma patronne, c'est ça que lorsque je suis arrivé en France, ça m'a frappé énormément parce que la référence de la femme portugaise, souvent pour pas dire presque toujours, n'est-ce pas, c'était toujours la patronne. Ma patronne m'a dit ça, ma patronne a dit cela. Donc la femme portugaise, due à son travail, elle était toujours à l'intérieur de la famille française, n'est-ce pas? Donc, elle recevait des influences de cette famille, surtout parlait beaucoup mieux le français. Elle était obligée de s'exprimer en français. Donc, la femme, à mon avis, elle a toujours évolué plus vite dans l'intégration, je dirais, dans l'intégration de la société française, due à ses contacts. Je pense que les identités se manifestent à travers l'art, à travers de la littérature, mais essentiellement à travers de la gastronomie, n'est-ce pas? On va dans un marché, n'importe lequel, et là tu trouves vraiment les olives, le chorizo, la viande pour faire la feijoada, n'importe quel marché, de Villiers, Villejuif, à la Villette, et surtout notre morue, n'est-ce pas? Nous, c'est la quantité, donc c'est le goût, la quantité, parce que tu ne peux pas partir de chez moi avec le ventre un peu vide. La religion, c'est une composante très forte dans la communauté portugaise. Pendant la période de Pâques, n'est-ce pas, les églises étaient comblées de Portugais. Ici à Paris, il y a des paroisses, ils seraient complètement fermés s'il n'y aurait pas la communauté portugaise. J'ai même vu des messes et chaque fois on va davantage, l'évangile et la prière universelle à la messe, elle est dite en deux langues, en français et en portugais. Le foot joue un rôle très très important et comme c'est aujourd'hui le côté plus visible, donc on parlait tout à l'heure du championnat d'Europe, n'est-ce pas? Donc les gens, ils ont besoin de s'identifier à quelque chose. Et surtout, on peut s'identifier à quelque chose de valorisant, n'est-ce pas? Comme le Portugal, il a fait un bon championnat, comme le Porto, il a gagné. Donc ça aide énormément nos enfants, n'est-ce pas? Je ne suis pas français, je suis portugais pour toute la vie.
À une certaine époque, il fallait changer de nationalité pour avoir un poste ici, là, de professeur, d'administration, tout ça. Moi, j'ai jamais voulu faire ça. Mais je critique pas. Je critique parce qu'à un certain moment, on pouvait même pas, en France, les jeunes ne savent pas être président d'une association. Tu pouvais même pas être commerçant. Il fallait avoir, au chef d'une petite entreprise, même familiale ou artisanale, il fallait être français. Moi, je suis portugais, donc je suis né dans le ventre de ma maman, qui elle est portugaise. Je reste toujours portugaise. Je pourrais rester chinois, je pourrais rester français, je pourrais rester espagnol, italien. Donc, c'est plutôt une question philosophique. Mes enfants, ils sont français d'origine portugaise. Pouvaient être français d'origine bretonne, mais ils sont d'origine française, français d'origine portugaise. Malgré tout, nos enfants, ils peuvent être ingénieurs, ils peuvent être cinéastes, ils peuvent être professeurs, s'ils veulent. Ou ils peuvent être un bon travailleur manuel, un bon boulanger, un bon mécanicien et tout ça, n'est-ce pas? C'est aussi qui fait aussi la différence du Portugal. Donc, nous vivons dans un pays où il y a encore les valeurs républicaines qui nous donnent encore cette possibilité. Mes enfants, ils ont la double chance. Ils sont nés au ventre d'une maman d'origine portugaise, vivant dans une maman républicaine, la France. Qu'est-ce que c'est une communauté visible? Une communauté qui va jeter des cailloux, qui va casser, faire la casse et tout ça? Non, les Portugais sont visibles avec la gastronomie, avec le folklore, avec les chantiers, avec tout ça. Ils sont visibles au niveau politique. Au niveau du pouvoir local, surtout dans leur mairie, ils sont encore invisibles. Je suis d'accord. Il faut dire aussi que la plupart de ces gens, ils n'ont jamais voté dans leur vie, n'est-ce pas? Donc, ils savent même pas que c'est une urne de vote, n'est-ce pas? Donc, je pense que petit à petit, cette communauté, elle va évoluer aussi au niveau politique, n'est-ce pas? Les gens qui ont vécu 30, 40, 50 ans, qui ont ici les enfants, qui ont ici vraiment toute la famille, même les amis, et qui ne retournent plus là-bas au Portugal, n'est-ce pas? Mais nous savons aussi qu'il y a des gens qui sont là déracinés, qui attendent toujours ce moment de partir, n'est-ce pas? Donc je crois qu'il y a une diversité de choix. Et on ne peut pas juger si celui-là a bien fait, mal fait, tout ça. C'est à chacun de donner sa réponse. Mais je regrette et je continue à dire, si vous avez un projet de rentrer au Portugal, de vous trouver vous-même dans la grande maison du Portugal, dans le village, et faites-le. Mais en sachant que les choses sont complètement transformées, n'est-ce pas? La grande richesse de mon peuple, la richesse du peuple portugais, c'est vraiment dû à des motifs politiques, surtout une dictature qui nous a coupé de tout. Ces gens-là qui partent et au bout de quelques années, ils arrivent à construire sa maison, leur maison, d'éduquer les enfants, d'acheter les voitures et tout ça. Moi, je suis fier de ces gens-là. Je suis fier, il faut dire aussi, que nous ne sommes pas partis d'un pays qui était développé avec des usines, avec des lycées, des collèges, des universités. Non, nous sommes venus souvent de sociétés assez pauvres et avec la force du travail, avec cette intuition qui existe en nous. Et surtout aussi cette capacité de s'intégrer, je dirais même la capacité de s'adapter. Tu vois. Et lorsque nous donne le moyen, nous arrivons vraiment à construire ou à aboutir à n'importe quel projet, n'est-ce pas? Donc, c'est l'histoire de notre communauté en France.